Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne du CERPI-officiel.be. Il sera encore question du coronavirus et donc il est encore temps de zapper si vraiment ça vous fait chier, surtout que vous ne manquez pas de papier cul. Mais moi je vous conseillerais plutôt de rester ensemble, vu que ce type de rassemblement est encore autorisé, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'il n'est pas susceptible de provoquer de contamination via Internet, à condition toutefois évidemment de disposer d'un antivirus. Vous l'aurez remarqué, il y a un net changement de ton par rapport à ma vidéo précédente. C'est normal puisque tout le monde commence à péter un câble vu le confinement, mais c'est normal aussi parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire pour avoir pas mal étudié le sujet et peut-être y voir un peu plus clair. Le climat actuel ne m'empêchera toutefois pas de glisser un peu d'humour dans la conversation parce qu'on en a bien besoin. Je ne peux pas vous promettre qu'il sera toujours de très bon goût, mais je ferai tout mon possible pour rester dans les limites du raisonnable. Ma position de président du CERPI me pousse à la modération, bien entendu, mais comment rester modéré dans une situation où tout semble exagéré, ou disproportionné, ou en tout cas exceptionnel? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Vous avez entendu ce discours et encore, moi je ne le dis que 3 fois. Ce n'est pas réjouissant, mais j'ai aussi de bonnes nouvelles. Oui bon, il faudra peut-être bien chercher pour les trouver, mais il y en a. En fait, vous risquez bien la contamination par le Covid-19. Il n'est plus possible de prétendre le contraire, les chiffres sont là, ils sont évocateurs. Celui des décès aussi, et depuis ma dernière vidéo, notre petit pays, la Belgique, a vu son nombre de décès multiplié par 6 au moment où je vous parle, mais quand je l'aurai fini, ce sera peut-être encore le double. Quant à la situation en Italie, je ne vous apprends rien, elle est tout simplement catastrophique. On embarque carrément les cadavres dans des camions militaires. Pourtant, je crois que vous risquez moins de mourir du Covid-19 que de ces dégâts collatéraux que je vais vous exposer et qui sont peut-être, j'ai dit peut-être, volontaires. Tout d'abord, mais là, je vais peut-être vous sembler enfoncer des portes ouvertes, il faudrait être très naïf ou utopique pour s'imaginer que l'après-conardovirus coïncidera à un retour à la normale. Et il est absolument évident que nous allons rencontrer une crise financière, économique, de premier ordre, bien pire que celle de 2008. C'est facile à comprendre. La plupart des pays d'Europe sont quasiment à l'arrêt. Pas seulement la petite Belgique, mais aussi la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela représente comme manque à gagner. Rien que dans notre petit pays, tout le secteur Horeca est fermé. Nombre d'indépendants vont se casser la figure. Il y aura inévitablement bon nombre de faillites et de taux de chômage qui risquent d'exploser en dépit de tous les efforts de nos gouvernements pour nous faire croire qu'ils diminuent. Les compagnies aériennes soit disparaissent, soit suppriment leurs vols, et on pourrait même penser que ce serait opportun afin de libérer les couloirs aériens. En dehors de tout cela, je pense aussi à toute une frange de la population à laquelle on ne pense pas forcément. C'est le cas pour les SDF, malheureusement très nombreux, pour lesquels la situation va devenir vraiment très difficile, voire intenable. Essayez de vous confiner en restant dans la rue. Essayez de faire la manche en restant à 1,50 m. Dans le même ordre d'idées, on ne pense pas aux professionnels du sexe qui ne rencontrent pas tous les jours des clients qui en ont une d'1,50 m ou qui doivent pratiquer une fellation avec un masque. Mais de toute façon, ça va leur être difficile d'exercer si leur établissement est fermé et que les clients ne peuvent pas se déplacer. Ces derniers ne peuvent pas non plus se justifier par une activité sportive, folklorique et encore moins culturelle, à moins de ne considérer que la première syllabe. Par contre, c'est vrai, ils pourront toujours essayer d'évoquer le Covid-19. Mais revenons à nos moutons, parce que c'est bien un très gros crash des bourses auquel il faut s'attendre. Les banques se trouvent déjà dans une situation particulièrement précaire, et ce n'est pas nouveau. Elles vont, à mon avis, tout simplement s'effondrer. Ce sera la débandade. Or, vous avez certainement remarqué que l'on privilégiait, c'est très logique, ou très bien amené, les paiements numériques plutôt qu'en cash, un cash qui a déjà bien tendance à disparaître, je dirais même qu'il joue à cash-cash. Cependant, l'argent virtuel, celui-là, celui qui se trouve encore sur vos comptes, enfin, du moins j'espère, risque fort de disparaître à son tour, vous laissant dans l'impossibilité de le récupérer. Les guichets automatiques ne distribueront
plus les précieux morceaux de papier, et ceux que vous auriez pu conserver vous seront aussi utiles que pour vous rendre aux toilettes. Ne vous faites pas trop d'illusions à ce sujet, les fonds de garantie sont totalement insuffisants pour suppléer aux besoins de tout le monde, et quand bien même les procédures et les démarches prendraient trop de temps pour être vivables. D'autre part, la situation dans les grandes surfaces semble s'améliorer. On n'a plus ces grands rassemblements de personnes confinées qui se confinaient dans des endroits réputés pour être très riches en virus. Les choses semblent s'organiser et rentrer dans l'ordre. Tout redevient correctement approvisionné. Du moins, tant que les entreprises ne se cassent pas elles aussi la figure, tant que les camionneurs ne tombent pas malades, tant que les migrants ne tentent pas de squatter leurs véhicules pour se déplacer, eux et leurs éventuels virus, ou pour s'approvisionner directement et gratuitement à la source. Et aussi tant que le personnel de ces grandes surfaces reste en place, car lui aussi pourrait être contaminé. La police ne peut pas être partout, bien entendu, et je n'ai vu nulle part la confirmation de ce que 10 000 policiers avaient bien été insufflés dans la population, comme cela devait se faire théoriquement immédiatement, ce qui me paraît impossible. Or, si cela ne se fait pas immédiatement, mais dans 3 mois par exemple, quel en sera l'intérêt? Par ailleurs, se montrant particulièrement généreux en apparence et opportuniste en l'occurrence, plus d'un dirigeant nous annonce des interventions à coût de milliards, voire de centaines de milliards d'euros ou de dollars pour rester dans les yards. Ici, les Wallons me comprendront. Mais où vont-ils les trouver? Pensez-vous qu'ils vont les sortir de leur poche? Qui croyez-vous qui devra rembourser toute cette manne céleste? Je peux me tromper, mais j'ai bien l'impression que ce sera vous et moi, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables. Des contribuables qui n'ont même pas encore fini de rembourser les conneries commises précédemment, plusieurs fois d'affilée, par les institutions financières. Seulement voilà, avec quoi vont-ils encore pouvoir rembourser si on leur supprime à la fois le cash et l'argent virtuel? Il ne restera plus qu'à s'approprier leurs biens, leurs maisons, leurs voitures, leurs terrains, leur mobilier et le petit cochon qui est sur la cheminée. Ça me fait penser à Florent Pagny, mais vous n'aurez pas ma façon de penser, ma liberté de penser. Je ne suis pas sûr que les investissements de certains en matière de papier cul pèseront très lourd dans la balance, mais chacun fait les placements qu'il veut. Je suis loin d'être sûr que dans la situation actuelle, le trou de la Sécu va subitement être comblé. Est-ce qu'après avoir échappé au conardovirus, il sera encore possible de se soigner sans dépenser des fortunes pour des médicaments qui, déjà maintenant, font l'objet de pénuries? Et justement, que faut-il penser de ces médicaments, sans toutefois pour autant en faire une généralité? Alors, pour illustrer ce que je veux dire, et qui va nous permettre d'illustrer un sujet beaucoup plus important, je vais citer mon cas personnel qui est particulier, il est vrai, et qui n'intéresse personne, mais qui concerne certainement beaucoup plus de monde qu'on le croit. En plus, c'est très paradoxal, et si on veut, ça présente aussi un côté comique à mettre entre guillemets, bien entendu. Alors voilà, pendant 10 semaines, j'ai lutté contre une certaine maladie afin d'aider mon employeur à faire face à un manque criant d'effectifs. Ensuite, je me suis occupé du problème et j'ai d'abord reçu un traitement symptomatique, c'est-à-dire ne soignant que les symptômes sans traiter la cause, le parfait emplâtre sur une jambe de bois. Par contre, ça soignait très bien mon portefeuille, d'autant qu'auparavant j'avais déjà pris quantité de médocs qui se sont avérés complètement inefficaces, sauf pour la caisse de la pharmacie. Une fois le diagnostic posé, il s'est avéré que la maladie était relativement bénigne, assez facile à soigner, mais sujette à de fréquentes rechutes. J'ai donc reçu le médicament adéquat à base de corticostéroïdes et donc entraînant une diminution de l'efficacité du système immunitaire alors que ce dernier est déjà affaibli suite à une splénectomie, c'est-à-dire une ablation de la rate subie suite à mon accident de 1985. Vous savez, celui qui était entouré de mystères. Si vous ne savez pas, ben, c'est pas difficile, il vous suffit de consulter le site du serpi-officiel.be. Vous devriez théoriquement le trouver sans aucun problème avec tous les détails. Désormais soigné, mais il convient plutôt de dire en traitement, j'ai donc repris le travail. Conformément à la procédure interne, j'ai dû, après 9 jours, bon, ça n'a pas été choisi comme ça, mais voilà, on ne savait pas faire autrement, c'était le 9e jour, j'ai donc dû passer une visite de reprise.
Et au cours de celle-ci, on m'a à la fois déclaré apte au travail et prié de rentrer chez moi, car je suis devenu une personne à risque, exerçant un métier à risque. En fait, c'est logique, c'est médicalement et sanitairement logique. En pratique, cela signifie qu'il faudra attendre la fin des effets secondaires du médicament pour me permettre de reprendre une fonction à risque dans laquelle je risque de véhiculer des personnes à risque qui pourraient aussi me contaminer. À mon avis, on n'est pas sorti de l'Auvergne. Oui, je sais, ce n'est pas la bonne expression, mais c'est un petit clin d'œil à Jennifer qui se reconnaîtra et que je salue au passage. Désormais, suite à la plus que probable prolongation du confinement et en fonction de l'évolution de la pandémie, j'en viens à me demander s'il me restera assez de temps de travail cette année pour prendre la totalité de mes jours de congé. En fin de compte, à un âge où je pourrais tout à fait prendre ma prépension avec les risques de rechute et le report des périodes de congé, vu que la période de préavis serait prolongée d'autant, je pourrais en arriver à me retrouver prépensionné bien plus tard que la date à laquelle j'aurais pu être pensionné plus tôt vu la réglementation en vigueur. Et tout cela en voulant bien faire, en aimant son métier, en s'y sentant utile et formateur, et en vivant même dans l'optique de poursuivre le travail au-delà de son terme, ce qui dès lors me semble déjà sérieusement compromis, sinon incompatible, et en tout cas sujet à un nouveau matraquage du contribuable, moi en l'occurrence. Bon, je ne suis pas sûr que vous ayez tout compris, mais ce n'est pas grave car on va en venir à des choses beaucoup plus concrètes et aussi plus faciles à comprendre. En même temps, ça va nous rapprocher des objectifs du CERPIC qui n'ont en principe aucun rapport avec le domaine médical, mais bien avec celui du surnaturel, du paranormal et de l'ufologie. Nous sommes en guerre, oui, et en effet, on voit intervenir de plus en plus de militaires, comme je vous l'expliquais précédemment, notamment pour l'établissement d'hôpitaux de campagne et leur protection, mais aussi pour le transport de cadavres ou encore la protection de la distribution de masques. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ces masques qui proviennent de la Chine ne soient aucunement contaminés, sinon nous sommes vraiment, vraiment très mal barrés. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, sans vouloir chercher la petite bête, c'est que je vis dans une région proche de la France, et que je vis dans cette contrée qui est très bien représentée par les forces de l'OTAN. J'habite en effet à 2 pas du Chez, donc les quartiers généraux, quoi, si vous voulez, du côté de Mons, pas très loin de Chièvre, d'où sont partis les hélicoptères de l'opération Atlantic Resolve, celle-là même qui expérimentait tout à fait par hasard, on va dire, un nouveau couloir aérien. Je vous parlais tout à l'heure de sa libération, rappelez-vous, couloir aérien correspondant, bizarrement, étonnamment, à la barrière géographique quasiment infranchissable par les ovnis de la vague belge de 1989, lesquels oscillaient eux-mêmes entre 2 bases ultra secrètes de l'OTAN. Faut suivre. Dois-je vous rappeler que la région dont je vous parle est particulièrement touchée par le Covid-19? Dois-je maintenant vous rappeler que la France comporte nombre d'installations militaires américaines, au même titre que l'Italie et peut-être même plus encore, et qu'il s'agit, nul besoin d'encore le démontrer, de régions très touchées par ce même connardovirus. À tout hasard aussi, il faut signaler que la France a participé à l'érection du P4 de Wuhan, en Chine. Pour ceux qui l'ignorent encore, je rappelle qu'un P4 est une sorte de laboratoire d'études et d'expérimentation d'agents hautement pathogènes. Et on pourrait multiplier les exemples. Je disais aussi que le plan mondial de la répartition géographique de la pandémie indiquait que la Russie était étrangement épargnée par le phénomène. Entre-temps, c'est plus tout à fait vrai, semblerait-il, mais enfin bon, ça reste quand même vraiment exceptionnel. Si on regarde la carte, on a vraiment un grand espacement très vide, apparemment en tout cas. Faudrait-il y voir un rapport avec le fait qu'il ne s'y trouve aucun soldat américain? Et si, je dis un grand merci à Silvano. Mais ce n'est pas uniquement là que je voulais en venir. Parce que dans ce que je viens de signaler, on pourrait s'imaginer que je soupçonne la Russie d'être l'instigatrice de la pandémie, d'autant que les États-Unis sont également durement touchés. Le détour par la Chine ne poserait pas trop de problèmes sur ce point de vue, mais tout ceci ne constitue pas mon propos. On a remarqué que les personnes atteintes de Covid-19 étaient surtout représentées par la population âgée et que le taux de létalité concernait principalement les personnes souffrant déjà
de pathologies chroniques plus ou moins graves qui les vulnérabilisaient davantage. Ceci n'exclut pas le fait que d'autres tranches d'âge, pourquoi branche? On va se contenter de tranches d'âge donc, puissent aussi être concernées, mais en principe dans une plus faible mesure. Il se fait, d'après les sources qui sont les miennes et qui me paraissent bien avisées, que les patients recevraient systématiquement un traitement antiviral à très large spectre, ce qui paraît logique en soi, mais qui présente aussi la particularité d'être très riche en effets secondaires. Il me semble avoir déjà vu ça quelque part. Ces effets secondaires seraient étrangement en relation avec les pathologies déjà existantes des personnes contaminées. Cela tendrait à dire que les patients en question ne mourraient pas directement du conardovirus, mais plutôt du remède qui leur serait administré via les effets secondaires, ce qui est un peu le comble. Bon, qu'on s'entende bien, je ne suis pas ici occupé d'accuser le système sanitaire italien qui, une fois de plus, agit peut-être en toute bonne foi, dans l'optique d'une certaine logique, ou même d'une logique certaine, en toute précipitation, vu l'aggravation subite de l'état des patients, c'est-à-dire peut-être sans avoir pu prendre connaissance des antécédents ou du dossier médical global, s'il existe. Malheureusement, c'est bien connu, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et en tout cas, le résultat semble être au rendez-vous. Dans tout cela, il serait évidemment possible d'échafauder nombre de théories du complot, voisines du roman d'espionnage ou de science-fiction. Cette dernière, rappelons-le, rejoignant souvent la réalité. Souvenez-vous par exemple de George Orwell et de son roman 1984, dont la réalité est à présent largement dépassée, non seulement pour la date, mais aussi pour ce qui est de la réalité des faits auxquels nous sommes déjà habitués. On a juste un problème dans les chiffres et leur interprétation. Comme je le disais précédemment, il y a un flou très net, si vous me passez l'expression, entre ce que l'on croit savoir du nombre de cas en Chine et la situation réelle. On ne sait pas non plus, comme je viens de vous l'expliquer, si la mortalité actuellement vécue par l'Italie est directement attribuable au Covid-19 ou à d'autres facteurs indirects. Partout, on peut se demander ce qu'il advient des autres décès, parfois bien plus nombreux et dont on ne parle pas ou très peu. Certaines maladies, comme la grippe traditionnelle, sont pratiquement oubliées, alors qu'elle est toujours présente, mais il est vrai que les phénomènes se chevauchent. Donc, c'est question floue, on est tout à fait servi. Une chose est très claire, en revanche, c'est que l'on joue la politique de la peur, un peu comme si un virus extraterrestre venait de nous contaminer, nous menant aux portes de l'apocalypse. Cela se fait notamment par l'intermédiaire des médias, qui ne cessent d'enfoncer le clou à grands coups de matraquage quotidien. Des médias dont il ne faut certes pas mettre tous les éléments dans le même panier, parce que la généralisation serait abusive, mais des médias dont je ne peux que dire que certains sont parfaitement capables de passer outre de la déontologie de leur profession pourtant honorable, et de mentir sciemment à la population et de persévérer hardiment dans la propagation du mensonge, même au niveau mondial, même en toute connaissance de cause. Alors là, je sais de quoi je parle, j'en ai moi-même été victime, je vous en ai averti à de nombreuses reprises, j'ai même écrit un livre à ce sujet. Le Serpi a failli s'en trouver anéanti. Cela a été pour moi une épreuve très dure à supporter. Nous avons vécu des situations hallucinantes et nous avons même dû lutter pour éviter des bis repetita. Dans le cas en question, il ne s'agit certainement pas des propos d'un doudingue ou d'un illuminé, mais bien d'une certitude objective. On serait donc en droit de se demander où se trouve le isse quidquipodest, c'est-à-dire, somme toute, la motivation, le pourquoi ou dans quel intérêt, et en quoi cela pourrait-il leur profiter. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente sur le conardovirus, la peur n'évite pas le danger, mais elle diminue les moyens des personnes qui en sont atteintes, lesquelles agissent dans la précipitation, dans des comportements imbéciles. Cela agit sur les poumons et sur le système immunitaire, entre autres et non exhaustivement. Or donc, cela diminue la faculté de raisonnement au sein d'une population de plus en plus dépourvue de libre arbitre
et d'esprit d'analyse, pour ne pas parler tout simplement de cons. Cela vulnérabilise une majorité de personnes avec la complicité volontaire ou involontaire, directe ou indirecte, des autorités, lesquelles ne font finalement que répondre aux ordres, et d'autant plus volontiers qu'en tant qu'êtres humains, leurs représentants se sentent tout autant concernés que le commun des mortels. Dès lors, qui faudrait-il pointer du doigt, sinon le gouvernement, celui-là même qui nous prétend en guerre, qui donne les ordres, qui inféode ou influence les médias? Problème pourtant, comment se ferait-il que tous les gouvernements, ou quasi, agissent de concert? Ma première hypothèse à ce sujet est qu'ils tentent d'étouffer la crise financière, qui nous menace bien plus que le coronavirus, et qu'ils ne peuvent plus la postposer. Il est déjà trop tard et ils le savent. Et ils le savaient même déjà depuis tout un temps. C'est presque un secret de polichinelle. D'habitude, lorsqu'ils devaient nous faire avaler une couleuvre, ou disons une disposition très impopulaire, ils pouvaient encore adopter une stratégie qu'ils affectionnent et qui consiste à en présenter l'échéance comme lointaine. C'est stupide, car cela ne fait que déplacer le problème. Mais le peuple marche. Ce qui est loin, dans le temps, dans ce cas-ci, le concerne peu, sinon pas du tout. Il existe toujours la possibilité que cela s'arrange entre-temps. C'est un peu comme la distance pour la Chine, entre autres, à la fin 2019, qui n'était qu'un problème lointain. Ça se passait là-bas, à l'autre bout du monde. Et donc, pourquoi aurions-nous dû nous en inquiéter outre mesure? Seulement voilà, maintenant, il n'y a plus moyen de reporter l'échéance. C'est maintenant, tout de suite, à fond, pour le plus grand nombre, lequel va se retrouver dans la mouise la plus totale. Sauf que, désormais, ils disposent d'une excuse, les gouvernements, donc, une excuse toute faite. C'est pas nous, c'est le coronavirus. Malgré ça, il y a le problème de la simultanéité ou de la quasi-simultanéité, puisque l'on a vu qu'il a fallu un certain temps pour que la pandémie se propage et devienne mondiale. Et puis, tous les gouvernements n'ont pas agi exactement de la même manière non plus. Certains ont plutôt adopté la stratégie de l'immunité de groupe, qui consiste grosso modo à sacrifier une bonne partie de la population en vue d'obtenir l'immunité de celle restante. Bien qu'assez cynique, cette stratégie n'est scientifiquement pas totalement dépourvue de fondement. Elle a été adoptée par nos voisins néerlandais, mais aussi dans un premier temps outre-Manche, avant que l'on semble changer son fusil d'épaule. C'est une phrase de circonstance puisque nous sommes en guerre. C'est une guerre qui n'est pas une guerre chaude, ni une guerre froide, mais une guerre atypique, inhabituelle, et en même temps peut-être un peu semblable à une attaque NBC, c'est-à-dire nucléaire, bactériologique, chimique. Surtout qu'ici, ce serait plutôt dans le domaine bactériologique et apparenté. Mais c'est aussi une guerre qui, proportionnellement, ferait bien peu de victimes, sauf si l'on nous ment sur les chiffres. Or, comment les vérifier en période de confinement si on fait la chasse aux fake news qui peuvent être vraies, la chasse aux véritables informations qui peuvent être fausses, le matraquage médiatique et j'en passe? Je consultais pas plus tard qu'hier la carte mondiale de la contamination et je voyais, à ma grande stupeur, que la Chine ne comportait aucun cas de décès. J'ai cru à un moment que ça ne représentait que le jour concerné, mais dans le même temps, la Belgique affichait bien ses 21 victimes décédées, ce qui représentait le total général pour le pays à ce moment précis. Donc, subitement, 3 ou 4 000 morts venaient d'être effacés, ou ressuscités, ou ignorés. Il y avait manifestement un problème quelque part. Peut-être un bug? Il faut dire justement que l'informatique, la téléphonie, les télécoms en général semblent bien pédaler dans la choucroute, et c'est bien possible, puisque beaucoup font désormais de télétravail, que les étudiants utilisent énormément le net, au même titre que toutes les personnes confinées. On nous avait pourtant assuré que, conscient du problème, on faisait en sorte que le réseau, déjà assez costaud pour tenir le coup, serait renforcé en conséquence. Eh bien, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et cela ressemble à de l'occultation ou à une forme de contre-propagande ou de contribution à la désinformation assez typique des temps de guerre. J'en viens donc à la deuxième hypothèse, qui va me faire passer invariablement pour le pire des complotistes ou conspirationnistes, c'est comme vous voulez,
Alors qu'en fait, il ne s'agit que d'une hypothèse, ou un postulat, une supposition, une supputation, ou une élucubration, hein. Donc, ne prenez pas ça pour de l'argent comptant, vous avez compris. Supposons donc que les chiffres de la contamination et surtout des décès soient largement supérieurs à ce qui nous est énoncé. Dans ce cas, cela justifierait le climat de panique et on serait même en droit d'être plutôt épouvanté. Il s'agirait alors d'une manœuvre provoquée volontairement et dans un but multiple, parfaitement atroce, cynique, abominable, inqualifiable, dont un agent, peu importe sa nationalité, aurait agi pour le compte de X. Un exemple s'impose. L'agent X, français, italien, marocain, zimbabwéen ou que sais-je encore, aurait reçu pour mission de se rendre à Wuhan, près du P4 et du marché à bestiaux exotiques, pour que ça colle avec la thèse échevelée de la chauve-souris, en se faisant passer pour un touriste lambda. Dans ses bagages, un Covid-19 bien plus pathogène et létal qu'on le dit. Hélas pour lui, ou justice rendue, le faux touriste ne s'en sortira pas vivant, ce qui évitera de devoir le payer. C'est une technique courante dans ce genre de milieu, hein. La Chine commence à encaisser le fléau de plein fouet, et le processus est lancé. Il ne s'arrêtera plus car il prendra de vitesse les instances médicales, c'est ce qu'on constate. Déjà en difficulté, c'était bien le cas, et il y aura un phénomène de rebond. C'est-à-dire que quand les choses iront mieux, ça reviendra. Et puis de toute façon, il y aura la mutation. Voilà qui devient grave, mais le plus atroce est à venir. Les populations les plus âgées de pratiquement tous les pays sont atteintes et toutes finissent par mourir, à quelques exceptions près afin de laisser un os à rogner ou de brouiller la piste. À terme, les sécurités sociales se trouvent soulagées. Les héritages sont récupérés, les pensions ne doivent plus être payées, les manifestations à ce propos sont devenues inutiles, les non-actifs qui coûtent cher à la société disparaissent. Il y aura pourtant d'autres victimes aussi, de plus jeunes personnes ou même des nourrissons. Eh bien, on les qualifiera de dommages collatéraux, mais cela contribuera à résoudre le problème de l'expansion démographique. Ça mènera à un début de solution aux problèmes climatiques et écologiques. Ça ne conduira pas qu'à des avantages, mais ça verra l'éclosion d'une nouvelle société qui partirait sur de nouvelles bases, surtout si poussée par la nécessité et la vaccination obligatoire, trafiquée à la puce RFID, on obtient le contrôle total, l'esclavage total et l'institution d'élites formant le nouvel ordre mondial, ce fameux mot que je déteste au plus haut point. C'est évidemment un scénario insoutenable, inacceptable et qui fort heureusement n'a pas la prétention de refléter la vérité. On a beaucoup de mal à imaginer que nos gouvernements soient capables de telles choses et personnellement, je ne peux pas non plus me l'imaginer. Mais que faut-il penser de Pearl Harbor, d'Hiroshima et Nagasaki, peut-être du 11 septembre, à la rigueur de la Deuxième Guerre mondiale, ou de tant d'opérations au cours desquelles l'être humain, le concitoyen, ont été traités comme de vulgaires cobayes. La vérité, c'est que je ne sais pas du tout ce dont demain sera fait, parce que je n'ai pas de boule de cristal, ni de machine à explorer le temps. Mais l'avenir nous le dira, et franchement, j'espère de tout cœur me tromper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est vrai qu'elle était pour le moins atypique cette fois-ci. Mais une fois n'est pas coutume. Alors, je vais vous suggérer aussi de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également, donc, bien entendu, activer la petite cloche, celle-là. Ne confondez pas, j'ai parlé de cloche, et bon, il est vrai qu'on approche de Pâques aussi, donc voilà. N'oubliez pas les commentaires, parce que jusqu'à présent, d'après ce que je crois pouvoir constater, soit vous n'avez pas de commentaires, soit vous n'avez pas d'opinion, soit vous n'avez pas les couilles au cul de les formuler. C'est possible aussi. Enfin donc, vous pouvez également mettre un pouce bleu, un pouce jaune, un pouce rouge, vous faites comme vous voulez, du moment qu'il soit placé dans la bonne direction de préférence, je préfère. Voilà. Cela dit, il me reste à vous souhaiter donc plein de bonnes choses. Soignez-vous bien, faites attention, ne vous comportez pas comme des imbéciles, informez-vous valablement, faites fonctionner vos ménages. Ne vous laissez pas embobiner dans des tas de trucs à la noix. Et puis bon, prenez un max de plaisir. C'est de
pas de profiter du confinement plutôt que de confiner le profit. Enfin, c'est comme vous voulez. Choisissez. Allez, là-dessus, je vous souhaite donc plein de bonnes choses. À la prochaine. Salut!